Parmi les débats notamment politiques qu'on aborde dans la nuit originale, il y en a qui concernent évidemment la politique au sens concept, ce qu'on vit, la vie de la cité, qui peut prendre des ampleurs plus ou moins larges, comme le débat qu'on avait fait l'heure d'avant sur la bien-pensance en politique. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que cette bien-pensance, en quoi ça s'inscrit dans le paysage politique aujourd'hui comme un concept déterminant, et en quoi est-ce qu'on est en dehors des réalités ou pas, enfin quels sont les arguments qui peuvent s'échanger comme ça. Et puis il y a d'autres types de débats que j'aime beaucoup faire, qui sont des débats plutôt dans une famille plutôt d'éducation aux médias. Quels sont nos rapports aux médias aujourd'hui quand nos médias s'appellent YouTube, quand nos médias s'appellent Facebook, Snapchat, Instagram, que ce sont, mine de rien, de très très influents médias. Cette phrase n'était pas dans le bon ordre. Et comment est-ce qu'on peut être critique par rapport à ça ? Il y a une question qui est fondamentale, qui revient vraiment régulièrement, c'est quel est le décalage entre YouTube, entre nos pratiques qu'on peut avoir sur YouTube, entre les pratiques que YouTube peut avoir aussi vis-à-vis de nous, et la loi telle qu'elle est constituée en France, telle qu'elle est toujours, elle est censée être un projet républicain, un projet d'intérêt général permanent, ce qui est un autre débat mais ce qui n'est pas toujours le cas. En quoi est-ce qu'il peut y avoir un décalage entre le droit et YouTube ? C'était quand même un beau débat. Oh là là, quelle excellente transition. Je voudrais faire un petit tour de table pour vous présenter les personnes si présentes. On va parler de YouTube versus la loi. Alors attention, notez bien, notamment les personnes qui vont mettre le texte à l'écran dans pas longtemps. Vous avez deux ici à là-bas. Aude, GG, Maman Snoopy. Bonsoir à tous. Ça va bien ? Ouais, ça va super. Maman Snoopy qui va aller au Bataclan tout à l'heure et qui va revenir. Enfin, j'espère. Waouh, excellente blague. C'est ce genre de soirée, voilà. Super. Non, sans déconner, c'est vrai que, on va arriver dans quelques heures au 13 novembre. L'année dernière, il s'est passé un truc. C'est impossible pour nous de l'ignorer. On va pas en faire des caisses non plus. Mais tu nous raconteras comment ça s'est passé ? Oui, j'éviterai ce genre de blague. C'était la première, c'était la dernière. Je vous raconterai. Je disais, j'espère revenir parce que j'espère que je ne serai pas trop émotionnée, que je ne serai pas juste envie de me foutre sous la couette. Ah oui. Mais a priori, non, je viendrai vous raconter comment c'était. Merci beaucoup. Si, salut. Salut. Petite BDQ dans pas longtemps. Ouais, tout à fait. Hâte que tu nous en parles. Clara, du coup, qui était là tout à l'heure. Donc, vous avez entendu Clara monter au créneau sur la question de la bien-pensance, etc. Vous allez découvrir Clara qui découvre des blagues de tub dans les conditions d'utilisation de YouTube. Presque. Petite tub. Brice, salut. Iladji, @Iladji sur Twitter. Voilà. Vous pouvez regarder. Allume ton micro. C'est là ? C'est absolument là, dans l'autre sens. Dans l'autre sens ? Parfait. Et là, ça marche ? Ah, est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas, on m'entend pas. Ça marche pas. Oui, ça va arriver. Est-ce que là, ça marche ? Et là ? Oh, quel jeu. Oh. Impressionné par ma propre voix. Je tiens à m'excuser immédiatement puisque dans 15 petites minutes, je vais devoir me volatiliser puisque j'ai des gens enfermés en fait en bas pour leur plus grand plaisir. Exact. Ben oui. Est-ce que ça te rappelle le camp de vacances encore ? Ça me rappelle ma première fois. Donc c'est parfait. Ok, cool, oui, parce qu'en fait, Brice travaille à Epsilon Escape. Donc si jamais un jour vous venez à Epsilon Escape. Moi, je croyais que tu enfermais des gens dans des caves. Il enferme aussi vraiment des gens dans les caves. D'accord. Ça, c'est que pour les membres premium. Si tu le suis sur Twitter, il y a moyen. Rexider, ouais, salut. Alors, présente-toi parce qu'on te connaît très peu finalement. Oui, en fait, je suis musicien et j'aide Héloïse, 911, avocat. Je suis là pour faire l'image et tout le son et je suis aussi compositeur. Donc, à mes temps perdus, je fais de la musique, je fais des sketchs en vidéo, j'essaie de faire passer des messages pour la société, pour le bien-être des gens. On va creuser. Tu vois, je t'avais pas creusé tout à l'heure dans les vieux dossiers des youtubeurs. Ouais. Je t'avais pas repéré et on va regarder ça de plus près. 911 avocat. Comment vas-tu ? T'as un prénom, je crois. Hein. Oui. Alors, dans la vie de tous les jours, on m'appelle Héloïse. Waouh. Mais alors, je tiens à dire que Cédric Rexider, pardon, a été un peu modeste parce qu'il a dit oui, j'aide un peu sur la chaîne de 911. C'est pas vrai. Il fait 50% du boulot. Voilà. Sans lui, 911 n'existerait pas. Donc voilà, je tiens à le dire. Sans toi aussi. Et en plus, il a pas dit qu'il avait aussi une chaîne. Il a une chaîne YouTube, j'ai ma chaîne YouTube. Voilà, avec plein de trucs vachement bien. Alors, petit tuto juste, parler bien en face du micro. Donc, si tu veux remonter ton micro, notamment Rex. Je t'appelle Rex, tu vois. Rexy. Ouais. Le câble est un peu limite, mais. Je vais essayer d'être comme ça. Tu peux pas le remonter, le machin ? Ah, comme ça ? Non, mais tu tires sur la tige. Ah, d'accord. La technologie, quoi. Tire sur la tige et visse-la bien. Comme disait la jeune mariée. C'est dingue. Et donc, temps mort à côté d'Harry. Salut. Salut tout le monde. Donc lui, ça va être plus pour le côté archéo, histoire, débunkage de mythes. Mais il faut bien avouer qu'il y avait très peu de YouTube au Moyen-Âge. Il y en avait peu. Voilà. Donc... Merci, c'est tout pour moi.
Pour le coup, en fait, moi je voulais vous parler de YouTube et de loi. Évidemment, YouTube, c'est une synecdoque, apparemment, si la personne qui m'a conseillé cette figure de style ne s'est pas plantée. On va parler de tout ce qui est création de contenu sur Internet en vrai. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a plein de gens qui mettent plein de contenu sur Internet. Il y a encore 7 ans, on était largement dominé par des chats qui pètent. Maintenant, C'était bien. c'était bien, c'est une belle époque. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de contenu qui est extrêmement engagé, qui parfois est extrêmement sérieux, qui parfois peut être d'ailleurs, qui peut véhiculer parfois une certaine forme de colère ou de haine ou de trucs illégaux en général. Par exemple, une vidéo qui vous conseillerait, serait un tuto en fait, un tuto sur comment éventrer un chaton avec un poireau. Bah ouais. Alors, challenge. Qu'est-ce que t'as foutu dans mes favoris? J'espère que ça. Mon historique YouTube. Donc du coup, le truc c'est que quand on est face à certains contenus YouTube qui sont parfois plus ou moins limite a priori, en tout cas des contenus qui sont borderline, que ce soit par je sais pas quel critère parce qu'après je suis pas juriste, c'est ça qu'on va essayer d'examiner. Est-ce qu'aujourd'hui du contenu sur YouTube parfois peut transgresser la loi, ou est-ce qu'au contraire tout est publiable sur YouTube? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que YouTube peut gérer ce truc-là? Est-ce que le fait que ce soit chez YouTube, ça fait que c'est pas forcément condamnable en France? Est-ce qu'au contraire la loi française s'applique unilatéralement? Est-ce qu'il faudrait qu'elle s'applique? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait des caisses? Est-ce qu'on peut vraiment éventrer un chat avec un poireau? C'est des questions qu'on va se poser. Et je voudrais donc commencer peut-être par Clara, par Héloïse. Je sais pas, toi parler de... Laisse toi parler d'examiner... celle dont c'est le métier. Moi. Pression. Alors, Est-ce qu'on peut tout faire sur YouTube? Est-ce qu'on peut tout dire, ou est-ce qu'au contraire... alors je sais pas si tu as vu nos têtes paniquer tous les trois. On faisait non, on peut pas tout faire. Non, c'est faux. C'est ça, Et les pourtant, trois juristes de cette pièce. Voilà. Et pourtant, c'est une idée largement répandue, selon laquelle sur YouTube, on peut absolument tout faire parce que liberté d'expression, wesh ma gueule. Ouais. En fait, non. Non, la liberté d'expression a des limites. On le répète pas assez, la liberté d'expression ne peut pas tout justifier. Mais alors, pour revenir à ce que tu disais, tu as posé toute une série de questions hyper pertinentes, hyper intéressantes. Du coup, je sais pas trop par laquelle commencer. Peut-on éventrer un chaton avec un poireau? Oui, voilà, non, mais réglons tout de suite cette question, ça me paraît être la plus importante. Non, mais alors, disons que un bon préalable à tout ce qui a été posé comme question, c'est déjà de rappeler qu'effectivement sur YouTube on peut pas tout faire, mais surtout qu'on est tous responsables, qu'on ait 100 abonnés ou 1 million, c'est exactement les mêmes droits, les mêmes obligations, et ça on a tendance à le perdre de vue parce qu'on se dit que on n'a pas les moyens financiers, techniques, etc. des grands médias, et donc on se dit bah oui mais c'est YouTube, c'est tranquille, enfin voilà c'est juste pour mes potes, il y a quelques milliers de vues, et du coup j'ai pas les mêmes obligations que TF1. Oui. C'est vrai, dans une certaine mesure, puisque le préjudice serait pas le même, parce qu'effectivement, en général, on n'a pas forcément l'audience de TF1 sur une chaîne YouTube, quoique. Mais c'est surtout le préjudice, donc qui sera différent, et pas la responsabilité. Voilà, c'était mon mot d'introduction. Ok. Du coup, Clara, pour compléter peut-être? Alors, les chats, les chatons et les poireaux. Non, pas pour compléter. Après, c'est vrai que c'est un sujet vraiment tentaculaire et que je me suis fadée pour vous toutes les CGU de YouTube entre hier et aujourd'hui, de rien. Conditions générales d'utilisation. Les conditions générales d'utilisation et le règlement de la communauté. Et moi, je voudrais qu'on commence par 3 petites lignes qui ouvrent le règlement de la communauté YouTube et qui traitent de qu'est-ce qu'on a le droit de dire en commentaire ou qu'est-ce qu'on a le droit de dire comme contenu dans les vidéos. Et donc, du coup, depuis que je suis arrivée tout à l'heure, je le montre à tout le monde en mode genre, regarde, c'est génial. Donc, règlement de la communauté. Principe de base à respecter pour que YouTube reste un site sûr et convivial pour tous. Respecter Ça marche bien. Non mais, respecter la communauté YouTube, 2 points. Et c'est là que ça devient sympa. Nous ne vous demandons pas d'être aussi respectueux que vous le seriez envers une nonne, une personne âgée ou un chirurgien du cerveau, mais simplement de ne pas utiliser le site de manière abusive. Ça me semble n'a plutôt pas de clair, en sens. fait. Ouais. Ouais. C'est une drôle d'échelle de valeur. Oui, Ouais. c'est ça. Non-chirurgien du cerveau. Mais par contre, les autres, on peut leur vraiment leur C'était Ça pas nous leur faire la gueule. Je trouve ça formidable. Le mec, un jour, on l'a traité de pédophile, vas-y, envoie la sauce, quoi. Non, non, C'est comme ça que je littéralement. parle à mon chirurgien du cerveau, perso. Oui, bah oui, évidemment. Non, donc je trouve ça formidable que YouTube, alors là, c'est pas vraiment les conditions générales d'utilisation, on est dans un règlement qui est donc une annexe, quoi. Mais qu'en gros, les premières lignes, c'est de te dire, bon,
On te demande pas d'être vraiment poli, hein, faut pas déconner. Mais bon, sois un peu sympa quand même. Donc voilà, on commence par te dire, avant de te dire sois sympa, on commence par te dire, t'es pas obligé d'être aussi sympa que si vraiment tu parlais à quelqu'un que tu respectes. Moi, ça me paraît être vraiment une façon d'entamer la relation saine. C'est Ardos. C'est un peu le nouveau. Je dis ce que je pense. Je suis franc, pardon d'être franc. Pardon d'être franc, pardon de moi, ça va, c'est de l'humour, tout ça. Et avant de qu'on parle des choses un peu sérieuses, je voulais aussi vous noter que, donc du coup, juste après, j'ai une petite section qui est restée correcte, où on parle donc de nudité, de contenu dangereux, etc. Et on nous dit que on n'a pas le droit de poster du contenu pornographique sur YouTube, même si on en est le protagoniste. Voilà. Sait-on jamais, il vaut mieux précision qui est préciser. importante, clairement. Ok. Je vous laisse partir là-dessus. Alors concrètement parlant, on parlait des différents types de contenus qui peut être sanctionnable par la loi, donc les limites qui sont encadrées par la législation française. Est-ce qu'il y a aussi une limite morale ou ça au contraire on s'en fout objectivement aux yeux de la loi, il n'y a que ce qui rentre dans les critères qui comptent? Ou est-ce qu'on peut se dire, typiquement est-ce qu'on peut dire, alors cette vidéo m'offense énormément, c'est chaud ma gueule? Alors, C'est le signalement, c'est le principe il y a du le signalement. En fait, dans les CGU, donc comment dire, dans la loi du site, et après j'arrête de vous emmerder avec ça parce que vraiment genre on n'est pas tous obligés de subir ces conneries parce que c'est vraiment beaucoup de conneries, hein. Je vous invite à les lire si jamais ça vous fait marrer. Alors, pardon, je t'interromps 2 secondes. C'est beaucoup de conneries, mais on y est tous soumis en fait. Hein. Enfin, Oui, tous oui. les créateurs ils sont soumis quand même. En fait, Vaut mieux le rappeler. Dès que tu as un compte YouTube, donc en fait un compte YouTube c'est une adresse Gmail, hein, vraiment, donc beaucoup de gens, tu es donc soumis à ces CGU, c'est la fameuse petite box qu'on te fait cocher quand tu t'inscris, on te dit est-ce que vous adhérez au CGU, sinon tu peux pas créer ton profil. Donc en fait on est tous soumis à ça. Donc, C'est un contrat, quoi. c'est un contrat. Et donc là-dedans il y a plein de trucs assez bateaux, du genre l'utilisation du site, il faut être gentil, etc. machin. Mais il y a notamment le fait, et c'est écrit donc dans la loi du site, que un contenu peut être pas très sympa, mais pas être illégal non plus. Donc c'est-à-dire que eux se sont dit, dans notre contrat à nous, dans notre texte de loi à nous, on va quand même dire aux gens, c'est pas parce qu'un contenu t'offense qu'on va le retirer. Voilà. Il y a une question qui arrive très régulièrement, c'est est-ce que un très grand nombre de signalements peut avoir en quelque sorte une valeur juridique? C'est-à-dire est-ce qu'au bout d'un très certain nombre de signalements, YouTube peut dire ok, donc clairement cette vidéo n'a strictement rien d'illégal, mais elle est toujours, elle est signalée en masse, je la supprime. YouTube a le droit de faire ça? Ce serait. Alors, pardon, tu t'adressais à Clara. Non, non, mais réponds. ça veut dire, c'est juste que Je trouverais ça intellectuellement hyper gênant si c'était le cas. Parce que c'est pas parce que 20 000 personnes signalent une vidéo qu'elle est forcément illicite et qu'elle contient forcément quelque chose qui est contraire à la loi. On peut C'est voir simplement la manipulation des masses. Bien sûr. Voilà. Tu vois, genre exactement. juste un raid société.com, n'importe quoi. Un raid jeuxvideo.com. Tu vois, comme. Société.com. Putain, c'est des thugs, sincèrement. Un raid jardiland.fr, c'est les pires. Ils te spamment ton chat avec des images de fougères. J'en peux plus. Nous sur Infogreffe. Non, mais vraiment, c'est genre, t'imagines les raids jeuxvideo.com où tu vois, ils s'amusent à aller signaler en masse un truc ou à leur faire un acte malveillant. Donc t'imagines, ben voilà, un raid jeuxvideo.com qui va signaler en masse une vidéo d'un truc qui les froisse. Ça serait odieux que YouTube supprime ça, quoi. Après, moi je vais encore me faire des copains, mais je trouve que la modération, là on parle tout le temps de modération qui viendrait du spectateur, qui viendrait de nous, mais je trouve que la modération, enfin dans YouTube, ça veut dire que c'est toi qui fais le tube, vous êtes partie de l'entreprise, vous êtes quasiment des employés de l'entreprise, puisque vous êtes, en tant que créateur, vous gagnez de l'argent grâce à l'entreprise, vous contribuez à cette entreprise, donc c'est à l'entreprise de vous protéger. Et donc il y a un moment donné où en fait, avant même de se protéger soi-même, de signaler les contenus qui nous offensent, etc., c'est YouTube qui devrait opérer une plus grande modération, bien que ce soit très difficile. Et j'en ai parlé chez YouTube il y a peu de temps, mais en fait, ce que je disais, c'est que je trouve toujours étonnant qu'il y ait une espèce de grosse machine qui détecte tes 3 secondes de Daft Punk dans une vidéo, par contre qui ne détecte pas tous les ferme ta gueule grosse pute. Alors, Et est-ce que tu parles du statut d'hébergeur et d'éditeur? Oui, ouais. Oui, alors, mais j'ai tellement de choses à répondre juste sur ce que tu as dit. j'ai tellement de choses à répondre sur toutes les conneries que tu viens d'éviter. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, mais j'avais juste envie de faire une petite remarque quand tu faisais le parallèle youtubeur salarié.
Oui, c'est un raccourci, on est oui, d'accord. ouais, mais ouais. dans YouTube, tout est dit. C'est-à-dire que c'est toi qui fais le. Oui, c'est vrai. l'entreprise. Et YouTube n'existerait pas si on ne postait pas de contenu dessus. Donc c'est vrai que quelque part, YouTube dépend de ses créateurs et inversement aussi. Mais on n'a pas de lien de subordination, comme on dit juridiquement parlant. C'était quoi ta Enfin, question d'autant déjà plus que si tu t'appelles YouTuber, parce que la plupart des gens s'appellent YouTuber, c'est vraiment, je suis un Monsanteur. Je fais partie de Monsanto et je suis. Enfin, on dit quand même. Non, là, j'ai fait un parallèle vraiment grave. Mais je veux dire, on se dit, Non, on mais se c'est un définit. problème en fait. Il y a beaucoup de gens qui se définissent par le nom de l'entreprise. Moi, je trouve ça choquant le terme de YouTuber. Parce que, enfin, alors ça veut dire que tu as un contrat avec cette et quelque Oui, part, t'as un contrat. quelque part, Mais on a un contrat ça, puisqu'on là, l'a c'est un signé, contrat. on l'a C'est un coché, contrat, etc. Donc, comme dans toute entreprise, ils se doivent de protéger les gens qui en font Ah, partie. justement, c'est la distinction entre le statut d'hébergeur et d'éditeur, et je pense que tu l'expliqueras bien mieux que moi. Mais je t'en prie, hein, tu Bon. peux y aller. Alors, donc, on a un texte de loi en France qui s'appelle, encore une fois, je parle sous le contrôle de tous les gens autour de cette table et sur les différents réseaux sociaux. On a un texte de loi en France qui s'appelle la loi pour la confiance en l'économie numérique, qui prévoit plusieurs statuts pour les entreprises de l'Internet, et donc notamment le statut d'hébergeur et d'éditeur. Et c'est-à-dire que quand, par exemple, Le Monde va publier un article, eux, ils sont créateurs de ce qu'ils foutent sur le site, de ce qui est posté sur le site. Donc, ils ont un statut d'éditeur, donc ils sont responsables de ce qu'ils publient. Comme un rédacteur en chef est responsable, un directeur de la publication est responsable de ce qu'il y a dans le journal, enfin, tu vois, ce genre de truc-là. Donc, quand le site est celui qui crée le contenu, il a un statut d'éditeur et donc il est responsable de ce qui se passe. Et donc, si jamais il y a un contenu qui est offensant, illégal, c'est à lui de le retirer tout seul. Quand tu es sur un site où c'est les usagers qui créent le contenu, c'est un mécanisme différent, c'est-à-dire que donc là tu seras hébergeur, et quand tu es hébergeur, ta responsabilité, c'est de retirer le contenu quand on te l'a signalé. C'est-à-dire que, je dis peut-être une connerie, mais tant qu'on n'est pas alors dans des trucs manifestement illicites, type tuons tous les chats, et j'exagère, et quand je dis chat, je pense plutôt à genre femme ou arabe ou juif. Tant qu'on n'est pas dans ce genre de contenu-là manifestement illicite, tant qu'on est sur un truc genre touchy où ça se discute, il faut que ça passe par un processus de signalement, et où là, la responsabilité du site va être de te mettre à disposition quelque chose de facile pour signaler le contenu, et ensuite d'examiner ta plainte et d'y apporter une réponse. Sauf que tu te rends bien compte que dans les faits, Bien sûr, c'est ni si simple ni si efficace. bien entendu. Alors que, et c'est toujours mon parallèle, alors que tes 3 minutes de Daft Punk, dans les 24 heures, ta vidéo a giclé. Mais parce que ça, c'est beaucoup plus facile à contrôler. C'est-à-dire qu'il y a le content Ça, c'est ID. automatisé en fait. T'as le content ID qui, en gros, a des bases de données monstrueuses et qui Oui, scanne mais ta donc, vidéo. oui, mais donc si elles ont des bases de données aussi monstrueuses pour la musique, je pense que sur le commentaire ou sur le mot, enfin je veux dire avec un algorithme d'une certaine, j'en sais rien, peut-être j'invente des choses, mais un algorithme de certaines combinaisons de tant de mots, de tant d'insultes, de tant de choses offensantes. Et alors le Qui problème c'est qu'après, modérerait. voilà, ça modérerait, ou en tout cas ça interrogerait la matrice, quoi. Mais parce que là, on est quand même sur un truc de tu peux pas mettre Pharrell Williams, mais tu peux prendre 300 commentaires insultants. Bien sûr. Ça, le truc, c'est que, admettons, moi demain, je me réveille et il y a un mec ou une meuf, tiens pour changer, qui ou un chat qui publie une vidéo qui me déboîte. Et puis en mode non mais j'ai des vrais arguments et tout, je te jure machin. Et qui non mais qui me flingue et qui est un appel à me dire, alors si possible évidemment fleuri d'un maximum d'insultes possibles imaginables Sur le fait sous que couvert tu de sois breton. Ouais, bien sûr. Donc les insultes sous couvert que ce soit une figure de style, enfin même un style tout court. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Est-ce que c'est un appel à la haine? Est-ce que c'est pas un appel à la haine? Est-ce que qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un fait une vidéo sur moi en disant cette personne est une grosse pute de penser comme ça, le problème de l'anonymat aussi. qu'est-ce que puis par où tu passes. et peut-être le problème de l'anonymat aussi, mais même si personne n'est vraiment complètement anonyme sur internet, mais est-ce que qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est une vidéo qui est illégale? Est-ce que c'est une vidéo qui a le droit de rester sur YouTube? Est-ce que légalement t'as un truc ou pas du tout? Ou est-ce que c'est flou? Ou est-ce que pourquoi on s'aime pas tous finalement? Ça serait tellement plus simple. Tellement mieux. Ah, On oui. mangerait des gâteaux. C'est Voilà. exactement ce qui m'est arrivé avec le nettoyeur de mythes. Ah ouais? Avec Bah, Nettoyeur C'est de sa, mythes. sa chaîne, oui, pardon. C'est pas non. En fait, j'ai débunké un documentaire complotiste et l'auteur du documentaire a fait une vidéo sur moi en disant que j'étais un mange-merde, que je méritais juste de me faire éclater la gueule ou de me faire. Ils m'ont dit va t'amuser au Bataclan en décembre dernier. Ça, c'est illicite. Parce que
Explique-nous. Voilà. Louise, explique-nous. Parce que ça relève de l'injure. Puisque justement, là, un rappel qui me paraît hyper important, c'est de dire que l'injure, au sens juridique du terme, c'est pas uniquement de l'insulte, en fait. C'est pas espèce d'odieux connard, etc. Non, en fait, l'injure, c'est aussi du mépris condamnable, entre guillemets. Et alors, c'est là que commence tout le flou de cette question. C'est à partir de quand, finalement, le mépris qu'on a exprimé est vraiment condamnable, ou bien est-ce que ça reste juste un comportement un peu j'ai pas les critique. Ouais, critique, enfin ouais. Oui, à quel moment est-ce qu'on dépasse la libre critique en fait? Ouais. Tu vois? Et qu'est-ce que tu as fait du coup? J'ai rien fait parce qu'en signalant, il fallait que je donne mon adresse et comme les gars me faisaient des menaces de mort, j'avais pas envie qu'ils aient mon adresse. Ah bah oui. En signalant, Attends, le signalement ça est anonyme. Quand tu signales sur YouTube et que ça touche à ta propre personne, ils te demandent ton adresse et ton nom. Oui, mais c'est à YouTube que tu signales, c'est pas aux gens. Moi, à chaque fois que j'ai reçu des plaintes de YouTube pour contenu ou autre, je savais qui avait posé la plainte. Avec son nom et son adresse? Ouais. On te communique l'adresse perso de la personne que tu as. Mais est-ce que c'était pas des sociétés peut-être? Ouais. C'est des sociétés, oui. mais du coup, comme c'est une info j'ai pas de publique société. en fait. Mais c'est une info publique, l'adresse d'une société. L'adresse du siège social d'une société, c'est une info publique. Alors que ton adresse à toi, c'est une donnée personnelle. Donc c'est pas public. Du coup, je l'ai pas fait parce que voilà. Et puis. Ah ouais, non, mais là, c'est Mais on peut pas. Donc la vidéo est toujours en ligne. Hein, le problème, c'est que tu es un adulte d'un certain âge, doué de raison, avec un entourage, avec une capacité à prendre du recul. Moi, ce qui me fait peur sur ce genre, parce que là, on parle quand même globalement du commentaire, etc., ou de la vidéo offensante qui va contre une personne. Moi, et peut-être que c'est déjà arrivé, je ne connais pas l'histoire de YouTube. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est au moment où on va en arriver aux youtubeurs de 16-17 ans, un peu fragile, qui va se foutre en l'air parce qu'il a reçu ces salves de haine. Là, on va se reposer la question peut-être de l'algorithme et de la modération un peu plus forte. Le problème, c'est est-ce qu'il faut attendre d'en arriver là? Ça serait bien qu'on n'attende pas, justement. Bah, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que là, Dari dit bon bah voilà, moi on m'a fait une vidéo, on me traite de mange-merde, et il le prend avec un certain recul. J'imagine que ça n'a pas dû toujours être le cas. Je pense qu'on peut tous plus ou moins prendre du recul, mais il y a le moment où il y aura le truc de trop, le harcèlement de trop en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais après, moi, j'ai une question parce que toi, en tout cas, on se marre bien. Dès le début de cette nuit originale, je suis vraiment contente d'être venue directement. T'as voulu signaler à YouTube et tu t'es dit, bah non, en fait, je vais pas donner mon adresse. Ça me mais met en danger. je me demandais s'il y avait pas moyen d'aller directement au commissariat. En fait, est-ce que c'est possible d'aller aller plus loin que YouTube et aller au commissariat porter main courante? Plus compétente que moi. Alors oui, c'est possible, mais là, on se retrouve face à une comment dire alors c'est pas un défaut procédural, pas du tout, mais on va dire un petit obstacle procédural qui est justement protecteur de la liberté d'expression, c'est pour ça qu'il est là. C'est quand on a une prescription extrêmement courte. C'est une prescription de 3 mois. Et quand on dépose une plainte au commissariat, ça n'interrompt pas la prescription de 3 mois. Donc, si on est vraiment sûr de notre coup et que l'injure est manifeste, ou la diffamation, ou les menaces, etc., sont vraiment hyper claires, autant aller directement faire ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. C'est un terme un peu barbare, etc., mais concrètement, ça veut dire écrire une lettre recommandée à l'attention du doyen des juges d'instruction. Et ça veut dire surtout que vous-même, vous déclenchez quelque chose. Une grosse mécanique. Alors, voilà. Ça a l'air hyper compliqué quand tu le dis. Est-ce que tu pourrais expliquer en 2 phrases comment est-ce qu'on fait pour faire ce courrier? Qu'est-ce qu'on met dedans et à qui on l'envoie? Où ça? Alors, les tutos. Voilà, les tutos 911. Alors, faudrait peut-être faire une vidéo, en fait, d'ailleurs, justement là-dessus. Ça pourrait être une bonne idée, parce que précisément, tu fais bien de poser la question, parce qu'en réalité, c'est pas simple du tout. En tout cas, quand on parle d'injures et de diffamation essentiellement, puisque ça relève de ce qu'on appelle la loi de la presse, enfin, la loi de la protection de la presse, donc loi de 1881, qui nous impose justement, pour protéger la liberté d'expression, tout un tas de choses extrêmement compliquées à gérer quand on n'est pas juriste ou quand on n'a pas un avocat. Donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir une sorte de tuto. Là, je vais pas me lancer là-dedans parce que ça va être très très chiant et vous allez tous vous endormir. Donc c'est pas forcément le but. En fait, c'était juste pour dire que quand tu es sur Internet, tu te dis qu'il faut que tu règles ça sur Internet et c'est pas vrai en fait.
Il y a des... Alors, bref, la police, et c'est tellement des gens sympas, mais tu peux aller voir une institution régalienne, donc la loi, la justice, la police, qui vont te porter secours. Et le problème, c'est que c'est pas évident, mais en vrai, tu peux le faire. C'est-à-dire que c'est pas cloisonné. C'est pas le monde de l'internet où il se passe Sauf des que choses. tu as affaire quand même à des gens qui Bien sont entendu. déconnectés. Versus la vraie vie. Non, mais bien entendu, tu vois. Mais je crois que c'était une discussion un truc qui s'était passé à la nuit originale où toi, t'avais parlé d'une fois où t'avais eu un commentaire sous une vidéo vraiment hyper hard et où t'avais trouvé le nom du gamin et où en gros en farfouillant un peu t'avais trouvé qu'il vivait genre dans les Yvelines et tu t'étais demandé si tu prenais ta voiture pour aller parler à ses parents. Oui, absolument. T'as une excellente mémoire. Non mais ce truc là m'avait vachement marqué et vraiment... C'est une belle histoire. Mais d'ailleurs j'y vais maintenant, du coup. J'y vais maintenant ce que j'ai pas fait Non, mais... Il est là. D'ailleurs il est derrière le rideau. Non mais voilà, en fait ce qu'il faut dire, et ce que je dis est vraiment un peu naïf et idéaliste, mais c'est pas cloisonné. Genre on peut t'apporter de l'aide. Voilà. C'est pas cloisonné, Mais mais en difficile, revanche, c'est... Alors, c'est pas que c'est difficile d'accès, mais oui, enfin, on a quand même un vrai problème d'accessibilité à cette protection en termes de coûts. Puisque si d'un coup, à chaque fois, on doit prendre un avocat, s'adjoindre les services de un tel, etc., pour faire ces démarches-là, c'est juste pas possible, en fait. Enfin, oui, et puis là, c'est pareil. Le gamin qui est dans sa chambre, qui est mineur et qui est loin d'une ville et qui, enfin voilà, tout ça est très compliqué. D'où le fait que là, en fait, entre nous, on n'arrête pas de chercher des solutions pour nous-mêmes, en tant que spectateurs, en tant que créateurs, mais que il manque quand même, je trouve, une autorité au-dessus qui prendrait ça en charge. Mais alors, bon. Il y a eu il y a pas longtemps une nouvelle loi. Est-ce que j'ai coupé la parole à quelqu'un? Pas du tout. Il y a eu une loi récemment, en gros, qui parle beaucoup de création numérique, etc. Et c'est vrai que c'est des sujets qui ont été remarquablement peu abordés, puisque dans les nouveautés dans la loi qui parle de l'internet et du numérique, la protection des données personnelles, tout le monde s'en fout. La protection contre le cyberharcèlement, rien à branler. Alors, 18h10 branlé. Par contre, le seul truc vraiment sur lequel on légifère et tout le monde en parle, etc., c'est le djihadisme. Donc en fait, on est dans un truc où ce souci-là n'intéresse pas... Oui, on hiérarchise ça n'intéresse danger. Pas, les gens qui ont des élections à gagner dans quelques mois. Ce que je dis est naïf, ce que je dis est un jugement à l'emporte-pièce, mais ça n'intéresse pas en gros les gens qui ont des perspectives électorales et qui donc du coup... Oui, mais là, sont en fait, train de c'est pareil. mettre Enfin, tu vois, à la limite, oui, effectivement, ça les intéresse pas, mais c'est pareil. Tu mets encore Enfin, pour moi, on met un gap, comme si on voulait surtout pas mettre YouTube je veux dire, on veut pas vous fâcher, ne coupez pas le live de la nuit originale. Mais j'ai l'impression qu'on parle soit des politiciens, c'est soit pas de nous. comme si c'était déjà méga fluide. Si on pouvait recentrer vraiment sur. Mais d'ailleurs, moi, je connais des gens qui travaillent vraiment là-bas chez YouTube et qui sont juristes chez YouTube. Je les ferai venir à la prochaine nuit originale. grave. Et comme ça, Ça serait super discutons, intéressant. parce que justement, je dis ça en plus et je les emmerde en permanence en les c'est piquant au vraiment vif en permanence. Je fais ça en permanence et je vais chez eux, chez YouTube France, ils me donnent la parole et je dis ça devant tout le monde et donc ça les met très mal à l'aise. Vraie question. Et Est-ce du que coup, c'est le- elle est-ce chie que sur c'est pas le- la scène, quoi. Voilà, Est-ce que c'est exactement. le boulot de l'entreprise? Mais Est-ce que c'est le boulot de l'entreprise de faire... Mais je pense que c'est une nouvelle Mais je crois que entreprise, c'est ça, en c'est une fait. nouvelle forme d'entreprise qu'ils ont créé. Enfin, c'est-à-dire que ce modèle n'existait pas avant, donc à nous avec l'entreprise d'inventer les nouvelles règles qui vont régir cette Est-ce que entreprise. c'est à Coca de te faire manger moins de sucre? Enfin, excuse-moi, vraiment le résumé est teubé, tu vois, mais est-ce que c'est à l'entreprise de faire ça ou est-ce que ça serait pas à Alors c'est pas l'État pareil parce que de quand faire une loi c'est un truc passif alors que là tu es enfin c'est-à-dire que Coca ça va que dans un sens. Tu achètes ton Coca produit le Coca, tu achètes ton Coca, tu le bois, basta, tu ne renvoies rien à Coca. Là, tu as t'inscrit sur YouTube, crée YouTube, tu t'inscris sur YouTube, tu fais des vidéos, tu le postes, ils te reversent de l'argent si tu as fait beaucoup de vues. Donc il y a de toute façon un truc d'échange. Donc il faut pas que cet échange s'arrête au moment où il y a un truc négatif. En fait, toi, t'estimes finalement que YouTube a une sorte de devoir de protection, De responsabilité, envers, de ses protection créateurs, de ce quoi. qui se passe dessus. Alors, mais encore, enfin, je vais pas me répéter encore une fois. Mais d'un coup, ils arrivent avec des énormes, avec Universal ou avec Sony Music à bloquer certains contenus. Mais en fait, je pense que la raison est toute simple. En fait, c'est que les enjeux financiers sont pas les mêmes. C'est probablement bien, pour bien ça. évidemment. Voilà. Mais là, on parle, enfin, YouTube, YouTube, moi, ça me choque depuis plusieurs mois. En fait, j'y pense tout le temps. en fait, C'est qu'on te dit, toi,
tu fais partie de ça. C'est toi, ta Communauté, personne, ton le mot humain, communauté. ta communauté, et donc souvent les chaînes, c'est vos noms. Il y a un truc vraiment d'humanité qui est pris. Dans son global, c'est-à-dire qu'on te prend toi, ton contenu, ton image, qui tu es, ce que tu racontes, les gens qui sont dans ton entourage, on prend tout ce que tu es dans ta globalité, on le met sur le tube. À partir de ce moment-là où ça sert l'entreprise peut se permettre je pense, de trouver des petites solutions, ou en tout cas même si pareil, mon propos est naïf et ça c'est bien plus compliqué que ça, évidemment, mais je pense que c'est vraiment à eux de se mettre en face de ces responsabilités avant même qu'on ait un suicide de youtubeur en direct à cause de ces commentaires. La question, c'est est-ce que c'est techniquement possible aussi, concrètement? Donc ils ont trouvé un algorithme permettant justement les geeks. Salut les geeks. Les 2.0. Quelqu'un il va faire une petite Game Boy comme ça qui va non, mais nous arranger tout le truc, non? Non, mais c'est vrai parce que dans l'absolu. Les 3 mots que tu connaissais. Oui, j'ai dit les geeks et voilà. 2.0. Voilà. Et je sais même pas si on en est encore à 2.0 ou c'est passé à un autre chiffre ou pas. On dit toujours ça? Je sais pas. 2.0. Ah, super, génial. Non, mais parce que moi je comprends vraiment ton propos en fait, parce que c'est vrai que en tant que créateur, on peut se sentir un peu démuni face à du déferlement de haine par exemple, et se dire mais c'est comme s'il y a un tsunami en fait qui débarque chez nous alors qu'on est tranquille, pépère dans notre salon, et d'un coup ça arrive de toutes parts et on sait plus quoi faire. On est chez nous tout seul et c'est la merde concrètement. D'autant que aller dans un commissariat, c'est pas forcément tout le temps la solution, comme on disait. Donc c'est vrai que ça serait bien si YouTube avait une sorte de technique pour nous protéger entre guillemets. Tu retrouves bien ton téléphone, tu sais dans quelle rue est ton téléphone quand on te l'a volé, ou alors il y a quand même des hackers qui rentrent sur les sites des gouvernements et qui hackent des millions de boîtes mail, de comptes, de machin. On va pas me dire qu'on peut pas repérer un petit pute fourré par-ci par-là. Après, je pense que c'est le truc, on va pas me la faire, je suis pas. C'est bon. Je pense que c'est le principe du filtre, parce qu'en fait, on va dire, imagine, YouTube met un filtre où un pute ne passe pas. Oui, alors le problème c'est il faudrait que le pute soit combiné à plein d'autres choses, parce qu'on peut parler d'une pute, on peut parler de pute. Soit combiné à plein d'autres. On peut pas bannir des mots de la langue, mais par contre, il faudrait que ça soit combiné à plein d'autres mots et d'un contexte, que d'un coup il y ait une espèce de warning qui arrive avec. Surtout que ça, en fait, une fois que c'est combiné à ça, faut que ça passe à un espèce de service qui pourrait complètement analyser comme une espèce de turc mécanique. Mais c'est en fait c'est déjà ce que fait Facebook. Genre où ils filtrent des trucs, ils filtrent que ce qu'ils veulent, et ils filtrent des tétons. Et en fait c'est leur filtre à eux qui n'est pas du tout en accord avec. Moi je suis comme ça, genre mais il est très bien ce téton. Qu'est-ce que laisse-le. Oui, ça ne me choque pas. Mais par contre il n'y a pas de souci pour mettre genre je sais pas des cadavres ou des animaux complètement. Voilà, donc en fait ils vont. Ou des replays de Cyril Hanouna ou des choses comme ça quoi. Oui. Alors pro type, il y a 2-3 ans, je commençais à chercher du boulot et en m'auto-googlant, je me suis rendu compte qu'il y avait une page vraiment pas très cool qui parlait de moi sur l'internet avec mon nom, mon prénom et une géologue en bas de chez moi. Top. C'était pas genre horrible, mais c'était un peu gênant. Bref, et donc je l'ai signalé à Facebook, j'ai demandé à mes proches de la signaler aussi, et en gros ils ont dit que comme c'était pas hardcore, comme c'était juste un peu gênant, c'était pas grave. Donc ce que j'ai fait. Donc ils m'ont dit on supprime pas parce que donc j'ai pris mon ordinateur, j'ai écrit une petite lettre, tu sais avec les belles formes de la lettre, etc. Comme on nous apprenait à faire à l'école, donc expéditeur, machin truc, même pas un courrier d'avocat, j'étais encore étudiante, dans laquelle j'ai expliqué la situation. En leur disant alors, je suis vraiment désolée de vous embêter avec ça, est-ce que vous pourriez m'aider, c'est très très gênant, etc., en leur expliquant donc tout ce qui se passait, pourquoi c'était gênant, parce qu'il y avait mon vrai nom, ma vraie adresse, même pas avec des trucs légaux, vraiment genre des mots. Et j'ai envoyé ça au siège de YouTube France, sachant que YouTube France en fait c'est une boîte qui a même pas les mains dans l'algorithme, c'est vraiment des attachés de presse, YouTube France. Et j'ai envoyé ça par courrier recommandé à YouTube France. Ils m'ont répondu par papier 48 heures après, désolé, on peut rien faire. Et la page a disparu. C'est-à-dire que pour pas créer de précédent, ils te disent on peut rien faire, on est désolé, pardon pour le dérangement, un mail hyper sympa, un courrier papier hyper sympa, mais ils l'ont fait. Donc je me demande si le truc un peu en loose day, c'est en gros de faire le truc. Sauf que comme tu le dis, c'était il y a combien de temps ? 3 ans. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça t'es face d'autant plus à ce genre de problème. Après, il y a quand même une solution. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, donc je le dis pour les créateurs qui nous écoutent. Il y a quand même
c'est pas une solution, mais en tout cas c'est un bon filtre, on va dire, pour se prémunir de tout ça. C'est qu'on peut, quand on crée un contenu, interdire certains mots en commentaire. Ah ouais On peut aujourd'hui maintenant ça se faire dit, une sorte de blacklist. On va juste J'ai un truc à dire. conclure assez rapidement, mais oui, par contre, tu n'as pas du tout parlé de. Non, mais j'ai envie de répondre. Je suis pas un et geek on va 2.0. et après on va conclure. Mais c'est important. On peut contrôler des nichons, des formes de nichons et tout ça. Voilà, ils ont la technologie, tout ça. Mais les mots, même si on censure les mots, on pourra les contourner. On pourra écrire PTDR machin et contourner l'insulte. Et Oui, faire comprendre mais autrement. après, Donc, le si filtre, ça, PTDR c'est un te peu, gêne, tu peux mettre le filtre PTDR. On enlève PTDR, mais ce qui sera veut sans probablement La dire dictature sur le poivron, YouTube. je ne sais pas, mais Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vont trouver un moyen de contourner ça et les commentaires sont là juste pour exprimer une voix. Et oui, donc, mais par du coup, exemple, ça en va être- tant que si ta chaîne parle de courgettes et que qu'on n'arrête pas de t'appeler courgettor et que ça ne te plaît pas, tu peux mettre en black. C'est vraiment bizarre, mes métaphores, je vous l'accorde. Mais tu peux mettre courgettor en blacklist. Ça nous est arrivé. J'aime à tous, tes exemples. ok. Il est encore très tôt. Et tu peux le mettre en blacklist, ce qui fait que toi, au moins, tu es prémuni d'une offense qui peut t'accabler tous les jours, en permanence. Et je pense que je parle aussi bien du gamin qui fait ça après les cours que de la personne qui fait ça H24. Elle a peut-être pas envie de se voir et au moins, ça la prémunit de cette déferlante. Et je pense que tout le monde ne le sait pas, qu'on peut faire une blacklist, donc c'est bien de... Et il faut savoir aussi que sur YouTube, je viens de découvrir ça, tu peux créer des modérateurs dans tes propres commentaires. Exact. Tu peux dire à Absolument. toi et toi, tu modères mes commentaires, comme ça je regarde pas ça. Oui. Ouais, donc c'est quand même des outils qui sont mis à notre disposition. Et juste, alors j'ai compris qu'il fallait. Voilà. Je fais rapide. Juste, par rapport à ce souci de protection par YouTube, etc. Moi, il y a juste quelque chose qui m'ennuie un petit peu, c'est-à-dire que sur le fond, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, est-ce que ça nuirait pas aussi à la liberté d'expression ? Parce que du coup, est-ce qu'on se retrouverait pas, s'ils étaient capables de mettre en place ce genre d'algorithme, est-ce que du coup, on pourrait pas mettre certaines choses, etc. Oui, mais là, les gens peuvent l'écrire. Ils ont la liberté d'écrire. Après, toi, t'as la liberté de pas le voir. Non, alors je parle pas de cet outil-là qui existe maintenant, hein, mais plus de quelque chose de plus gros qui pourrait être créé, YouTube se met à etc. modérer les commentaires, est-ce que ça veut pas dire que c'est YouTube qui décide de ce que tu as le droit de dire ? Et puis en plus, excellente porte ouverte vers la conclusion. Voilà. Donc, on te laisse conclure. Non, ce sera à vous deux que je laisserai la conclusion juste, et puis on va laisser la place après à des questions peut-être tout aussi complexes techniquement que celle de devenir adulte. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ? Parce que là, du coup, on est sur un truc qui est mis. On peut faire des trucs, mais si tu peux y aller un peu en mode Judge Dredd toi-même vis-à-vis des gens qui t'emmerdent, c'est pas mal. Fais-les. Moi, je voulais dire que j'ai découvert la chaîne de 911 Avocat en préparant cette petite intervention et que tu fais des vidéos très claires et très bien foutues et rigolotes et sympathiques, etc. Et donc, je vous invite tous à aller voir la chaîne de 911 Avocat quand vous avez des questions concernant YouTube, en fait. Voilà. C'est une super conclusion, ça. Non, mais c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire, en fait, ce genre de truc-là. J'avais proposé un contenu un peu de ce genre-là et que je n'ai pas fait. Mais donc c'est hyper cool que toi tu le fasses de façon aussi qualitative et aussi claire. Voilà, c'est de la vraie vulgarisation légale appliquée à YouTube et c'est hyper bien foutu. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. On peut vous dire. Bonjour, bienvenue dans le générique de fin des replays de la 7ème nuit originale. Je suis là pour vous guider à travers ce temps d'attente pendant que des vignettes s'affichent pour que vous sachiez où me retrouver. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Je réponds au nom de Dr Hercouet. Alors attention, Docteur c'est DR. D-R-H-E-R-C-O-U-E-T. Et Hercouet, ça se prononce Hercouet, mais c'est E-T, hein. Pas E de T-E, comme j'ai pu voir. Docteur c'est pareil, c'est DR. C'est extrêmement confondant la façon dont les mots peuvent avoir plusieurs sons. Alors que les sons, eux, ont aussi plusieurs mots. Je vais manger mon micro. Mais j'ai déjà mangé mon micro hier, pourquoi je refais ça ? C'est nul. Plutôt que de manger mon micro, ce que j'ai déjà fait hier, donc ce qui serait un terrible aveu de manque d'inspiration, je vais vous chanter une petite berceuse. Padam, padam, c'est la berceuse des enfants qui mangent des tronçonneuses et se font des brûlures d'estomac avec, parce que des brûlures d'estomac, ça brûle énormément, 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 énormément.